bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce début de semaine, de ce lundi 20 novembre 2023. Bienvenue les amis, les amours, bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés de la chaîne YouTube. Merci de vos présences. Merci aux anciennes de suivre cette chaîne maintenant depuis plus d'une année. Merci à toutes les âmes qui mettaient des pouces, des j'aime et des commentaires sous les vidéos. Merci. Merci de vos présences. Et merci de partager aussi cette chaîne-là pour la faire connaître, pour aider peut-être d'autres dans leurs besoins d'éclairage. Donc merci. Et merci à toutes les âmes qui suivent Calice Guidance Coaching Magie sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci. Ça m'offre le bénéfice de subsister en équilibre. Merci. Je vous offre, vous recevez énormément de cadeaux dans ces guidances-là. Alors merci. C'est que un juste retour des choses que de recevoir de temps en temps un don de votre part. Alors en gratitude infinie, je vous rends grâce et je vous remercie infiniment de ce geste de générosité et de reconnaissance de ce que vous recevez en termes de guidance. Merci. Allez, c'est parti, on y va. Avec donc les guidances d'éveil à l'âme en ce jour. Ah oui, et si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter à caliceêtrevivant@gmail.com, l'adresse qui s'affiche ci-dessous, caliceêtrevivant@gmail.com. Vous me contactez, je vous envoie les modalités d'échange et puis nous démarrons une séance ensemble. Ça va nous faire du bien, et vous et moi. Alors, le soleil revient, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Le soleil revient, il est là, il revient. Il était déjà là hier, il revient aujourd'hui. Hier, me semble-t-il. Non, je me trompe. Hier, nous étions le 19. Et je vous avais dit qu'hier était une journée ensoleillée. C'est pour ça j'avais l'impression que elle était sortie hier. Mais non, puisque hier, nous avions deux cartes de feu, une carte d'air. Mais il n'y avait pas du tout le soleil. Mais aujourd'hui, il est là. Il est toujours là. Il est toujours là dans cette carte majeure. Il est là avec nous. Ce 19 qui revient. Ouh là là, il y a beaucoup de cartes. Salut le chat. Il y a un chat magnifique qui vient me voir, il est tout blanc avec des petites taches noires. C'est un angora avec poils longs, il est sublime. Alors, ici on nous parle du soleil. Du soleil. Je veux du soleil, je veux du soleil. Et ici on nous parle de l'eau, des émotions. Des émotions, de la terre, un peu de... Ah, c'est une arcane... Ah, c'est marrant, nous avons le soleil et la lune. Ah, les équilibres yin-yang, c'est intéressant. Et nous avons... deux cartes d'eau, deux cartes de terre et une carte de feu. Et deux cartes majeures qui sont dans l'équilibre. Alors ça, c'est super intéressant. Alors on va voir ici avec donc le soleil, ici, on nous parle de heureux dénouement, d'idées brillantes, de menant à la réussite, de garder foi en nous ou de développer la foi en nous. Ici, avec le page d'eau, on nous parle d'un être intuitif, artistique peut-être. On nous parle de quelqu'un d'amical. On nous dit qu'une nouvelle personne fait irruption dans notre vie. Qu'il y a quelqu'un qui arrive dans notre vie et que l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Parce que ça peut être aussi les deux. Alors, vous rencontrez quelqu'un, un artiste, une artiste, quelqu'un qui est sensible, qui est intuitif, brillant, brillante, et qui aime la vie et qui est très sensible, et qui fait irruption dans votre vie. Et peut-être que aussi l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, si vous êtes déjà dans une relation amicale, peu importe, parce que des relations, il y en a tellement. Relations familiales, avec les enfants, avec le couple, avec les amis, voilà. Et il se pourrait qu'il y ait une relation déjà existante qui rentre dans une nouvelle phase. Mais vous allez le savoir, puisqu'évidemment, vous allez le savoir. Et ici, on vous parle aussi de capacités psychiques accrues. Vous pouvez développer vos dons spirituels, médiumniques et autres. Avec le chevalier d'eau, waouh, écoutez, on vous parle de romantisme là, ici. Ici, il y a de la tendresse, il y a du romantisme. Ce ne sont pas des énergies d'eau fracassantes, ce sont des énergies d'eau douce, d'eau qui aujourd'hui nous revitalise. Avec le soleil, d'eau transparente. Vous savez, cette eau que l'on peut trouver dans les lagons, des fois, qui est tellement transparente que l'on voit les poissons au travers, qu'on voit les poissons dedans, qu'on voit le sable, on voit même le grain de sable au fond. Vous savez, cette eau translucide et magnifique, qui est d'une transparence absolue et merveilleuse à recevoir. Et bien là, voilà, il y a ça qui se déroule en nous. Il y a de l'émotion, il y a du romantisme, il y a de l'enthousiasme aussi, il y a de la contemplation, de l'observation. Vous pouvez simplement aimer. C'est peut-être juste
votre sensibilité d'amour, cet amour qui se répand en vous et tout autour. Vous aimez l'être que vous êtes, vous aimez la vie en vous, vous aimez les choses, vous aimez la nature, vous aimez la vie sous toutes ses formes. Et cet amour-là est en train d'éclore, il est en train de générer de la transparence à l'intérieur de vous. Il vous offre de vous ressentir en richesse d'amour, il vous offre, je sais pas, d'être amoureux de la vie, je sais pas comment dire, de vous ressentir un amour pour la vie, pour vous, parce qu'il y a la vie en vous, hein, un amour pour la vie en vous, pour la vie en chacun de nous, pour la vie dans les arbres, les oiseaux. Nous nous sentons d'un coup reliés et interreliés à toute l'humanité, à toute la Terre et à toutes les planètes, la Lune, le Soleil. Nous nous sentons unis avec toutes ces dimensions-là, en amour. Et ici, c'est tomber en amour, c'est être en amour. Et peut-être peut-être qu'il y a aussi une rencontre qui se propose à nous dans cette dimension-là, et qui peut se proposer dans une dimension d'amour. Deux êtres qui sont en amour, qui se rencontrent. Imaginez que vous êtes déjà dans cette réalisation d'amour à l'intérieur de vous. Vous aimez la vie. Vous aimez la vie à un point, mais incommensurable. Vous aimez la vie, vous aimez la vie. Imaginez que vous soyez en face d'un reflet miroir qui aime la vie comme vous. Imaginez que vous êtes en face d'un reflet miroir, d'un être reflet miroir, d'une âme sœur qui est en amour pour la vie, en vous et tout autour comme vous. Imaginez comme la relation peut être merveilleuse. Avec deux âmes, deux êtres qui se rencontrent dans cette dimension d'amour véritable, dans cette dimension d'amour inconditionnel, dans cette dimension d'amour qui sait que cette vie est conditionnelle, pas la vie, que l'existence est conditionnelle, est conditionnée par le matériel, mais qu'il y a bien au-delà. Au-delà, il y a la vie. Et que la vie est inconditionnelle. Et que vous réussissez à voir dans les yeux de l'autre, dans tout ce qu'il est, dans tous ses comportements, la vie. Et que vous arrivez à ouvrir à l'inconditionnel de la relation. C'est-à-dire ne plus vous accrocher au conditionnel, à ce qui est limité, à ce qui est défini, mais que vous êtes vous dans la dimension de l'infini de vos êtres et que vous aimez la vie en chacun de vous, peu importe de la façon dont elle se présente dans le comportement, dans la façon de penser ou dans la façon de dire les choses. Vous aimez, imaginez cette rencontre. Waouh. C'est une rencontre hyper romantique, hyper d'amour, puisque automatiquement, nous sommes dans un romantisme absolu quand nous sommes l'amour absolu. Nous sommes des êtres d'une sensibilité absolue quand nous sommes l'amour absolu. Nous sommes la vulnérabilité absolue quand nous sommes l'amour absolu. Mais nous acceptons d'être cette vulnérabilité pour vivre pleinement cette puissance d'aimer. Cet amour inconditionnel, ce sont des oiseaux. Des oiseaux, c'est comme des oiseaux. Les oiseaux sont affairés parce qu'ils préparent le nid, ils préparent les bébés qui arrivent, ils s'accouplent, ils ont un programme, ils suivent le programme, mais ils ne s'occupent pas du programme. Ils vivent pleinement la vie, comme tous les animaux sur cette terre. Nous jugeons les programmes. Nous, les humains, nous sommes en capacité de modeler les programmes. Et comme nous sommes en capacité de les modeler, nous jugeons les programmes comme étant pas bons, nocifs, néfastes, alors que ce sont des programmations qui ont été là, qui ont été nécessaires pour nous révéler à d'autres possibles. Mais quoi qu'il en soit de tout ce qui est en nous, c'est la vie qui vit sa vie et c'est juste la majestuosité de la vie qui se joue en nous. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous faisons, peu importe ce que nous pensons, peu importe ce que nous ressentons, nous sommes la vie et l'expérience même de la vie qui vit sa vie. Alors imaginez vous rencontrer quelqu'un, imaginez vous rencontrer l'amour. Non seulement à vous, parce que vous l'avez déjà rencontré, parce que vous êtes amour, et vous vous êtes rencontré dans cette dimension, mais vous le rencontrez chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça peut générer? C'est waouh! C'est beau là! C'est merveilleux! On vous parle peut-être d'une invitation aussi à un événement social. Ici, avec le 6 de terre, on vous dit de recevoir des dons sous forme d'argent. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Vous allez recevoir des dons sous forme d'argent. Vous allez recevoir des choses qui sont importantes pour vous. Alors sous forme d'argent ou sous forme de santé, parce que je vous ai dit que les finances et la santé, c'est la même chose. Les gens qui ne sont pas en bonne santé psychologique, émotionnelle, spirituelle, physique, énergétique, ne peuvent pas développer des ressources dans différents domaines. Ils sont très limités, ils se limitent à des conditions, ils sont conditionnés.
Alors qu'un être inconditionnel, c'est un être qui ouvre à sa prospérité, à sa richesse, quelle qu'elle soit, et qui fait confiance à la vie, que la vie est là pour notre bien, pas pour nous faire du mal. Et si vous acceptez cette réalité comme étant votre maintenant, vous verrez que les choses vont s'améliorer, votre psyché va s'améliorer, votre santé va s'améliorer, votre physicalité va s'améliorer, votre perception va agrandir, va s'ouvrir, vous allez voir les choses autrement. Ce qui était conditionné, mais vous allez le déconditionner, vous allez percevoir les choses autrement, vous allez passer au-delà de ces conditions, vous allez aller au-delà. En esprit déjà, et puis ensuite vous allez suivre avec la matière, avec votre corps, vous allez suivre votre esprit qui déjà, lui, s'épand dans toutes les directions et qui veut vivre l'abondance, la prospérité, la joie d'être, la vie, le bonheur, l'amour, être en amour, vivre le romantisme de la vie, la beauté de la vie, la joie de la vie, la magnificence de la vie. Et vous êtes en droit de le vivre, vous êtes en droit de vivre à partir de votre luminescence, à partir de votre lumière. Qui vous a dit que vous étiez obligé d'exister qu'à partir de l'ombre? Non. Vous pouvez aussi exister à partir de la lumière, mais c'est un choix. C'est vous qui êtes l'oxygène et le pont qui va vers. Ici, on vous dit de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, sous différentes formes, des dons. Recevez des dons. Vous recevez des dons aujourd'hui, des dons de la vie. Nouvelle opportunité de carrière possible, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Vous avez les capacités aujourd'hui de remettre les choses à plat et de recevoir les dons qu'il est nécessaire de recevoir aujourd'hui pour peut-être voilà, vous accomplir dans un domaine qui est important pour vous, tout simplement. Hein, tout simplement. Ici, avec la Lune, eh bien, qui est la face opposée au Soleil, hein. Ils sont face à la mer, ils sont face à face, et en même temps indissociables. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et ici, on vous parle de perspectives psychiques importantes. Et là, ici, il y a pour certains des dons, hein, des dons médiumniques, psychiques, spirituels qui se développent. Hein, qui se développent parce que vous êtes dans cette dimension d'accueil, de recevoir de ces dons. Et vous recevez ces dons. J'entends ici prophétie aussi. Vous êtes en capacité de lire des prophéties, c'est-à-dire de lire le parchemin de l'existence de quelqu'un. Je vous donne un exemple, hein, de lire le déroulé, le parchemin de l'existence de quelqu'un en reliant ça à ses énergies. Vous êtes en capacité de ça. Et les prophètes, ce sont ça. Hein. Les prophètes, ce sont des êtres qui sont en capacité, soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle de l'humanité, hein, de la Terre-Mère. Puisque la Terre-Mère, imaginez que la Terre-Mère est une entité. Elle est individuelle dans sa forme. Et dans sa forme, si je canalise au niveau de la Terre-Mère, dans son individualité, dans ses énergies qui sont nous sur cette terre, les animaux, les plantes et tout ce qui l'accompagne, dans ces énergies, je suis en capacité de canaliser les énergies de la Terre-Mère et de lire son parchemin, de lire le chemin qu'elle est en train de dérouler dans l'instant. Un être prophétique, c'est un être qui est en capacité juste de lire le parchemin énergétique et vibratoire que vous êtes en train de créer dans l'instant. Alors, il peut le lire pour un animal, il peut le lire pour un humain, il peut le lire pour la planète Terre, il peut le lire pour l'univers, parce qu'il canalise juste les énergies du moment. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va forcément se réaliser. Une prophétie, c'est simplement quelque chose qui est écrit dans l'instant. Mais nous sommes les génies de la lampe. Nous pouvons à chaque instant modifier l'état vibratoire et changer la direction du chemin. C'est pourquoi la vie nous semble chaotique, parce que nous changeons des fois de direction, puis nous revenons, puis nous rechangeons, puis nous revenons, puis nous repartons. Mais ça fait partie de la vie. Et un être prophétique, il va être en capacité de vous dire, voilà, il y a tel chemin qui se dessine à toi si tu t'ouvres à certaines énergies, il y a cet horizon-là qui s'ouvre à toi, et si tu suis ces énergies-là, il y a cet horizon-là qui s'ouvre à toi, puisqu'il est en capacité de lire le chemin virtuel, de lire comme un parchemin ce que vous êtes en train de dérouler dans vos vibrations. Voilà, c'est ce que je propose dans mes guidances, c'est ce que je pratique avec vous. C'est justement, je vous déroule le film de votre existence en fonction des énergies qui se jouent en vous. Et quand il y a des blocages, ça signifie simplement qu'il y a des énergies que vous n'avez pas pris conscience, que vous n'avez pas éclairé, que vous n'avez pas mis en lumière et qui se jouent en vous depuis peut-être même votre naissance, même avant votre naissance, et qu'il est important d'éclairer pour que vous puissiez transcender les choses et aller au-delà et dérouler à partir de ce point de réalisation un nouveau chemin.
Voyez, je ne suis pas, je ne lis pas, comment dire, je ne vais pas vous assurer telle ou telle chose. Je vais vous lire les possibles qui se déroulent devant vous dans vos énergies. Et c'est ça un être prophétique. Et je suis prophète en ma demeure, puisque je suis en capacité de lire les énergies. Je suis en capacité, ce qu'on appelle de médiumnité, d'être canal avec les énergies. Et c'est un peu comme si je recevais en images, si je recevais en mots aussi, en paroles, si je recevais aussi en ressenti, si je recevais aussi comme une évidence, le chemin qui se déroule à vous quand je canalise les énergies, vos énergies. Quand je canalise avec les énergies qui sont vôtres, qui sont de votre nuage énergétique, qui sont de votre cloud. Quand je me branche à votre cloud, je suis en capacité de vous donner le chemin de votre déroulé de l'existence. La direction énergétique, qu'elle soit d'ombre ou de lumière, je peux vous donner les deux. Et après, c'est à vous de choisir. Et je vous donne les directions que vous pouvez choisir pour aller vers votre lumière. Voilà. Et c'est ça, un être qui est en capacité de lecture. Ici, on vous parle de perspectives psychiques importantes. Des événements ont lieu en coulisses. Donc, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et aujourd'hui, faites confiance à ce que vous ressentez, à ce qui est. Avec l'as de terre, waouh, magnifique. On vous dit que vous nagez dans l'abondance de ces dons-là. Et peut-être qu'une entreprise commerciale prometteuse par rapport à ces dons-là peut se mettre en place. On vous parle de documents ou contrats importants. Hein, peut-être que si vous êtes en capacité de canaliser, comme je vous dis, individuellement, vous pouvez le faire aussi pour la planète, vous pouvez aussi le faire pour les gouvernements, par exemple. Hein. Ça peut être aussi dire voilà aux gouvernements qui ne savent pas voir plus loin peut-être que le bout de leur nez par rapport à ce qu'ils mettent en place en termes énergétiques, leur dire voilà, si vous mettez ça en place comme, comme proposition au niveau de l'énergie, eh bien il peut se dérouler ça ou ça ou ça. C'est pareil pour les gens, par exemple, qui sont aisés financièrement et qui ont besoin de faire des placements. Dans l'énergie que vous dégagez, je suis en capacité de vous dire, par exemple, que le placement que vous allez choisir est un placement qui va être d'ombre ou de lumière. Et parfois, ça demande aussi d'accepter de perdre des fois pour gagner plus derrière. Donc des fois, les investissements de l'ombre sont aussi utiles dans le sens où vous apprenez quelque chose pour que derrière, ensuite, l'investissement suivant soit rendu au centuple de ce que vous avez donné à la vie. Et ça, c'est toute une dimension que beaucoup ne connaissent pas. C'est une dimension spirituelle, ça veut dire que toute la matérialité est spiritualisée et toutes les actions matérielles sont spirituelles, au départ, énergétiques et vibratoires. Ici, on vous dit que vous nagez dans l'abondance, qu'une entreprise commerciale prometteuse se met en place et peut se mettre en place de documents et de contrats à signer. Ici, avec la reine de feu, ben, magnifique, là, ici, il y a une très très belle énergie d'abondance, hein, de prospérité et de possible, et d'ouverture aux dons médiumniques, aux dons psychiques, aux dons de clairvoyance, aux dons intuitifs et en capacité d'éclairer les chemins de beaucoup. Hein. Vous pouvez. Mais je vous le dis, en vérité, vous allez éclairer. J'éclaire souvent les chemins, mais les gens ne reçoivent que ce qu'ils veulent bien entendre dans l'instant. Souvent, les gens interprètent ce que je dis. Ils n'entendent pas ce que je dis, ils interprètent. C'est pourquoi moi, je demande dans les séances à ce que les gens enregistrent. Parce que ce que vous allez interpréter dans l'instant, vous n'allez pas l'interpréter de la même manière dans un mois, quand vous allez réécouter l'enregistrement. Vous allez dire, waouh, mince, en fait, Calice me l'avait dit, mais je ne l'avais pas entendu. Parce que vous n'étiez pas prête à le recevoir encore dans cet instant-là. C'est pourquoi je vous invite à enregistrer les séances. Pour que ensuite, vous régulièrement, c'est-à-dire voilà, tous les mois à peu près, hein, pas tous les jours, ça ne sert à rien, mais peut-être tous les 15 jours, vous réécoutiez la séance d'enregistrement. Réécoutez attentivement avec votre cœur et vous allez y entendre des choses que vous n'aviez pas entendues à la première séance. C'est important, les amis, c'est très important, parce que ce que je vous exprime, ce n'est pas forcément ce que vous recevez dans une première mesure, parce qu'au départ, il y a votre mental, il y a l'ego qui crée des barrières. Je vous invite à enregistrer les séances, et ensuite, vous saurez exactement ce qu'il en est. Et ici, avec la Reine de Feu, on vous parle de déployer vos ailes, de prendre votre envol maintenant.
Vous ne vous sous-estimez pas, vous êtes un être de valeur, un être de grandeur, un être de candeur. Vous êtes la vie qui vit sa vie et affirmez votre indépendance et votre créativité. Vous êtes un être de créativité absolue. Vous êtes la puissance, vous êtes la magie de la vie. Et il y a peut-être que vous qui ne le savez pas encore, enfin du moins le mental, l'ego, le gardien, les mémoires qui se jouent de vous. Alors les mémoires, elles sont majestueuses et magnifiques et magiques puisque ce sont les mémoires. Ce sont des mémoires, ce sont des souvenirs. Et les souvenirs, nous ne sommes pas obligés de les effacer. Les souvenirs, ils sont là pour nous servir à avancer. Ils ne sont pas là pour qu'on s'en serve pour nous faire du mal. Si vous vous servez de vos souvenirs pour vous faire du mal, c'est pas utile, c'est pas utile. Les souvenirs sont là pour réussir à transcender. Ils sont là un peu comme un trampoline sur lequel nous rebondissons pour aller de l'avant. Voilà, tout simplement. Donc, utilisez les souvenirs qui soient agréables ou non agréables pour aller de l'avant. Qu'est-ce que vous avez vécu de non agréable comme souvenir? Et avec ces souvenirs non agréables, comment vous étiez vous dans ce souvenir non agréable? Comment est-ce que vous vous comportiez? Comment est-ce que vous pensiez? Comment est-ce que vous étiez d'après vous? Et comment est-ce que vous pouvez transformer tout ça pour rebondir et aller vers un avenir plus radieux peut-être, ici et maintenant? Rebondissez sur les souvenirs. Et puis si c'était des souvenirs joyeux, c'est pareil. Comment vous étiez dans ces souvenirs joyeux? Qui vous étiez? Comment est-ce que vous pensiez? Comment est-ce que vous vous ressentiez? Et si ça, c'est quelque chose qui vous porte, eh bien, rebondissez encore plus sur ce trampoline et développez encore plus cette partie-là de vous-même. C'est à cela que servent les souvenirs. C'est à rebondir pour soit grandir, soit faire grandir encore une dimension de nous qui est juste merveilleuse. Soit faire grandir ce qui ne l'est pas, en joie, en amour, en paix et en bonheur, soit simplement rebondir sur déjà cette joie existante et la faire grandir encore plus. L'expansion de la vie est une fractale de la vie est une fractale d'elle-même. S'épandre, tel est le rôle de la vie, l'expansion. Flexion, extension. Allez, je vous lis les messages. Avec le soleil. Ici, avec le soleil, on vous dit que vous entamez en ce moment une période bénie. Vos succès dépasseront vos attentes les plus folles. Les entreprises dans lesquelles vous vous lancerez connaîtront abondance et succès. Yes! Continuez d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Au cours de cette période, vous serez également inspiré par des idées nouvelles qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayez foi en vous-même. Votre démarche de croissance personnelle et spirituelle livre ses dividendes. Des changements étonnants sont à apporter à votre vie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous connaîtrez bientôt une illumination personnelle. Ici, on vous parle aussi de joie, de reconnaissance publique peut-être. On vous parle aussi de découverte, de révélations essentielles à propos de vous-même. Peut-être des découvertes de dons médiumniques, c'est possible. De dons quelconques, quels qu'ils soient. Vous allez être révélé à vous-même. On vous parle aussi de santé affective qui s'améliore. On va dire que l'amour éclot dans tous les pores de votre peau. Ici, on vous parle d'un physique foisonnant aussi. Avec Uriel, c'est l'archange soutenant notre fonctionnement mental, y compris en matière d'attention et de concentration. Faites appel à lui pour faire émerger en vous des idées, des solutions novatrices. Uriel peut également vous inciter à faire davantage confiance à votre intelligence et à votre sagesse. Vous êtes un être de sagesse, de romantisme et de magnificence. Là, ici, il y a une grande intelligence émotionnelle qui est bien ancrée dans votre terre. Vous avez une puissance spirituelle qui est bien présente et vous pouvez dégager, il y a le feu, ça commence par le feu, ça finit par le feu. Donc vous avez la possibilité d'avancer avec tous ces dons que la vie vous offre. Ici, avec le page d'eau, ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une nouvelle personne ou une situation inédite fait irruption dans votre vie. Cette nouveauté suscite des émotions intenses, évidemment. Il pourrait s'agir du début d'une amitié, il peut s'agir aussi d'une relation amoureuse. Vous pourriez également assister à la renaissance d'une vieille amitié ou d'une ancienne histoire d'amour. Votre relation actuelle est peut-être sur le point d'entamer une nouvelle phase. Prenez le temps de discuter de vos sentiments avec les membres de votre entourage. Aimez tout ce que vous voulez aimer et prenez bien le temps de discuter. Votre intuition et votre habileté psychique pourrait également être renforcée au cours de cette période.
Ici, on vous parle de quelqu'un de jeune, d'une personne émotive. On vous parle de quelqu'un, ça peut être jeune physiquement, ça peut être jeune en âge, ça peut être jeune aussi en esprit. Hein. Et ici, on vous parle de quelqu'un d'émotif, d'émotive, d'intuitif, intuitive, sensible, de doux, de douce, de bienveillant, bienveillante, d'un être qui est doté d'un sens artistique peut-être, de création, hein, musicale, d'œuvres, de tableaux, de création d'objets ou d'autres, ou simplement chanteur, chanteuse, enfin vous voyez, un don avec l'art de vivre tout simplement. Bien qu'il soit parfois plutôt silencieux et silencieuse. C'est quelqu'un de compréhensif, d'amical, d'introverti peut-être, et de compatissante, quelqu'un de très romantique. Waouh. Ici, il y a du romantisme. Il y a beaucoup de romantisme puisque cette carte de romantisme revient ici avec le chevalier d'eau, qui est déjà le page un peu plus maturé. Ici, on vous dit que vous ressentez des émotions approfondies, des situations ou des relations sont sur le point d'exercer une grande influence sur votre vie. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Il se peut que vous soyez en amour, peut-être pour quelqu'un, pour la vie en tout cas déjà, et que vous tombiez amoureux, ou qu'une demande en mariage surgisse dans votre vie. L'un des membres de votre entourage, peut-être, il peut s'agir de vous aussi, ou de quelqu'un autour de vous, doit apprendre à mener une vie émotive un peu plus équilibrée. Cette personne risque d'être submergée par un raz-de-marée émotionnel. Vous pourriez être invité à participer peut-être aussi à une fête ou à un quelconque rassemblement qui va vous faire vivre des émotions intenses. Ici, on vous parle d'un être extrêmement émotif et qui est fasciné par l'amour, tel que je le suis, qui est fasciné par l'amour, le romantisme, l'art et la beauté. Ben, c'est exactement moi. Voilà. Et ici, elle est à la fois charmante, oui c'est ça, contemplative, exactement, idéaliste, tout à fait vrai, sensible, oui, romantique, exactement, imaginative, oui, enthousiaste, oui, raffinée, oui, rêveuse, oui, keen, carton plein, plein potentiel. Ici, on vous parle d'un être qui est confident, attentif, un rêveur, ça peut être aussi un flirt. Mais flirter avec la vie, nous flirtons avec la vie, je suis en flirt quotidien avec la vie en moi et avec la vie autour de moi. Et ce flirt-là, ça peut être aussi un humain, parce qu'un humain, c'est aussi la vie. Et ça peut être aussi un flirt avec un humain. Je suis en flirt avec les arbres, avec les oiseaux, avec les animaux, avec la terre, avec l'eau, avec les mammifères marins, avec tout ce qui est de la nature, hein, avec le soleil, avec la lune, avec les astres, avec les étoiles, avec les vers de terre, avec les escargots, avec... Je pourrais vous inciter encore un moulon de flirt. Waouh! Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Alors oui, pourquoi pas un flirt avec un humain aussi, qui est la vie de toute façon. Mais attention, un humain qui est la vie et un humain qui aime la vie, hein, et qui flirte avec la vie comme je flirte avec la vie. Ça serait un bouquet de flirt. Magnifique. Alors ici, lien avec votre vie intérieure. On vous parle de mélodrame. Bon non, non, là je suis pas d'accord. Mélodrame. Mélodrame. Tendance quand même un peu au mélodrame. Si, ça c'est vrai. Je suis en accord avec ça parce que quand même, l'ego, à l'intérieur de moi, les mémoires, elles ont tendance un peu au mélodrame. Mais ça ne m'étonne pas parce que dans les origines que je connais, du moins de cette existence-là, il y a des origines spanish, un peu marocaines, un peu tout ça. Et quand je vois comment les Espagnols et les Marocains pleurent les gens qui décèdent, je me dis oulala, les enfants ont tout un pataquès, hein, les enfants, ils font même des groupes de pleureuses, c'est un truc de dingue. Ils s'habillent en noir, ça y est, c'est triste, voilà, c'est un deuil. Alors c'est super d'honorer les êtres que l'on a aimés, d'honorer leur passage de l'âme vers de nouvelles dimensions, mais de là à créer des groupes de pleureuses, bon, c'est un peu le sketch là. C'est un peu le sketch là, hein. Voilà, et j'ai connu ça. Alors oui, il y a en moi des mémoires qui se font des mélodrames pas possibles sur un petit background de choses qui va en faire des montagnes, vous voyez. Donc oui, d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord, hein, sur le moment l'ego l'a dit, mais non, mais si. Alors ici, avec le 6 de terre, ici avec cette carte-là, on vous parle d'abondance. On me dit que l'abondance converge dans votre direction. Yes, ça arrive les amis. Si vous êtes en train de... Tout converge, tout conspire vers vous, hein, au niveau de l'abondance. Tout arrive. Attention, lâchez les chevaux. Fille chevalier. Ce que ça va arriver, ça va être surprenant.
Ici, on vous dit, l'univers apprécie les âmes reconnaissantes. Plus vous serez en gratitude de cette abondance-là, et plus elle va arriver vers vous. Et c'est comme vous. Alors imaginez-vous. Alors il y a plein de gens, par exemple, j'entends oui, la richesse, gna gna gna. Et après ils disent oh putain, je manque d'argent, j'aimerais bien avoir un peu plus d'argent. Ouais, mais mon gars, si tu veux recevoir de l'argent et que tu critiques l'argent, ça va pas avec. C'est dissonant. En fait, tu veux recevoir de l'argent, mais tu dis que l'argent c'est pourri. En fait, tu dis que l'argent c'est satanique, tu dis que l'argent c'est mauvais, tu dis que l'argent c'est ci, c'est là. Donc comment est-ce que tu veux recevoir de l'argent dans cette dimension-là? Je te donne un exemple. Tu vas chez un pote, ok? Un pote, il veut recevoir des amis parce qu'il veut avoir des amis. Il aime bien les amis, il aime bien avoir des amis. Mais toi, t'es un ami, t'arrives chez ton pote, et puis ton pote, il te regarde, il te voit, il te dit ouais, mais toi, en fait, je sais même pas pourquoi je t'ai fait venir. T'es pourri, t'es pas top, t'es machin, t'es ci, t'es là. Ouais, écoute, moi j'ai pas envie, non, finalement, j'ai pas envie de te recevoir. Tu parles que de choses qui me conviennent pas, gna gna gna. Bref, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez repartir. Et qu'est-ce qui va se passer? Croyez-vous sincèrement que vous aurez envie de retourner voir cet ami qui vous rejette parce que vous n'êtes pas assez comme ça, qui vous rejette parce que je sais pas quoi, qui vous rejette? Non, il vous rejette. Ben, vous n'avez pas envie d'y retourner. Ok? Ça, c'est la logique des choses. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord là? Là, vous êtes d'accord? Eh bien, imaginez que vous faites pareil avec l'argent. L'argent, c'est un ami, c'est un pote qui vient vous voir. Il vient vous voir, hein. Il vient vous voir, il vous aide à payer vos factures, il vous aide à payer vos machins, il vous aide à payer des trucs, il vous aide à changer de voiture, il vous aide à acheter des vêtements, il vous aide à manger, il vous aide à truc, ok? Et puis vous, bah derrière, vous dites, l'argent il est pourri, de toute façon, là. Et puis d'un autre côté, à la fin du mois, vous dites, j'aimerais bien avoir un peu plus d'argent parce que franchement, ce serait quand même plus facile la vie. Ouais, mais de l'autre côté, tu es en train de dire que ton pote, là, il est pourri. Tu crois qu'il a envie de revenir te voir? L'argent, c'est une énergie, au même titre que les humains, au même titre que les arbres, que la terre, que tout. Ce sont des énergies. Et si cette énergie-là, tu la rejettes, eh bien, elle ne revient pas te voir. Voilà. Comprendre. Imprime. Et change ta vision des choses. Donc ici, on a un météo. On dit... Oh, ici, il y a de l'abondance, donc il converge vers vous. Il offre l'abondance et plénitude à celles et ceux qui font preuve de gratitude. Donc, aimez l'argent. Hein. Aimez cette énergie qui vient à vous pour que vous puissiez vous en servir à bon escient. C'est pas l'argent qui est mauvais, c'est la façon dont... De toute façon, il n'y a pas de mauvais et de bon, c'est la façon dont vous allez vous en servir. Si vous vous en servez pour vous faire du mal, ben, vous allez vous en servir pour vous faire du mal. Vous pouvez acheter un fouet et vous battre avec. Hein, je veux dire, voilà. Maintenant, si vous en servez pour vous faire du bien, ben, vous allez vous en servir pour vous faire du bien. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à critiquer là-dedans. Et ici, alors, vous pourrez bénéficier de cette abondance ou être celui qui la distribue aussi. Ces dons peuvent être de nature financière ou de prendre forme sous toute autre forme, par exemple d'occasion d'affaires ou de carrière, un conseil, du temps, etc. De nouvelles occasions de carrière se présentent à vous. Elles sont offertes aux personnes dignes de confiance et qui sont en mesure d'être justes et responsables. Vous pourriez bientôt recevoir une promotion, une récompense financière ou une prime. Il y a quand même des finances hein, ou des améliorations de santé. Ici, on vous parle de partage de profit aussi, de bénéficier d'un prêt. Par exemple, imaginez que vous regagnez en santé, ben, vous allez pouvoir partager votre nouvel état de santé avec vos amis. Parce que si vous ne marchez pas et que vous remarchez, ben, vous allez pouvoir les balader avec eux. Vous voyez, c'est un partage. Vous allez pouvoir offrir les partages de ce que vous recevez en termes de bénéfices, en termes de dons. Et ici, on vous dit que vous pourriez aussi peut-être bénéficier d'un prêt ou de rembourser des dettes plus facilement. On vous parle de reconnaissance offerte pour un travail bien fait. Bon, ben, magnifique. Ici, avec la lune. Ici, avec la lune là, on vous dit que nous connaissons tous des périodes d'insécurité et parfois d'effroi et de peur. Donc, parfois, ces peurs sont fondées sur les facteurs externes parfaitement visibles. Ce que l'on voit, ce que l'on s'imagine de ce que l'on voit. Ces inquiétudes peuvent également tirer leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles, c'est-à-dire de ce que l'on ne voit pas, de ce qu'on est en train de projeter sur ce que l'on voit. Dans un cas comme dans l'autre, il importe de plonger au plus profond de soi et d'écouter son intuition, afin qu'elle nous aide à y voir clair. Questionnez votre moi intérieur, cette source, ce soi en vous, sur la source de votre anxiété et fiez-vous à votre guidance. Les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous profitez en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Soyez donc attentifs et attentives, les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposés vous concerneront personnellement. Accueillez cette période de prise de conscience personnelle, profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné votre progression.
C'est le moment d'exhumer et de sortir de leur cachette les vérités, les mettre en lumière vous concernant. Contemplez la lumière étincelante qui se trouve en vous. Autre signification de cette carte-là, on vous dit d'être attentif aussi à vos rêves. Et on vous parle aussi d'intuition, de clairvoyance. On vous parle d'événements invisibles qui vous touchent et d'illusions. Ici, on associe depuis longtemps l'archange Aniel à la pleine lune, à l'intuition et à la clairvoyance. Faites appel à lui pour vous aider à cultiver, à développer et à faire confiance à vos dons spirituels, de même qu'à votre guidance divine. Ici, avec l'as de terre, je vais oublier lui. Il y en a des cartes aujourd'hui. Ici, avec l'as de terre, on vous dit une abondance considérable se dirige vers vous en ce moment. Wouhou, vous pourriez recevoir une promotion, une augmentation de salaire ou une somme d'argent tout à fait inespérée. Si vous démarrez une entreprise, celle-ci a de grandes chances de réussir. Les fondements de la prospérité ont été bien établis. Ici, c'est le moment idéal pour faire des investissements. Prenez le temps d'étudier soigneusement les occasions qui s'offrent à vous. Attendez-vous à recevoir des documents juridiques, des contrats ou de la correspondance. Autre signification de cette carte. Recevoir un cadeau, santé qui s'améliore, obtenir un diplôme, des achats considérables et une chance aussi considérable. Magnifique. Ici, avec la reine de feu pour terminer. Ici, avec cette reine-là, on vous dit que le moment est venu de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Vous avez sous-estimé vos capacités et doutez de vous-même. Croyez en tout ce que vous pouvez faire et accomplir. Les personnes souhaitant vous venir en aide seront naturellement attirées par vous. Affirmez votre indépendance et exprimez votre créativité. Une personne à la personnalité magnétique ici, dotée d'un bon tempérament, elle aime la vie, elle exhibe une grande confiance en elle-même, son bagage de talent et de compétences est étonnant et très solide. C'est un être attirant, chaleureux, intelligente, exactement, gracieuse et douée, exactement, et active, exactement, convaincante aussi, oui, difficile à prendre au dépourvu, exactement. Et vous alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous? La vie est magique et magnifique. Allez. Cette guidance est une vérité incroyable. Faites, aimez-vous, aimez la vie en vous. Allez, on y va. Ouh, c'est magique et magnifique. Il y a de la lumière, les amis. Il y a de la lumière. Alors, ici, il y a la lumière, il y a la beauté. Hein. Ici, on vous dit de vous arrêter. Regardez un peu. Il y a la verticalisation et il y a la concentration. Il y a la concentration. Je vois. On vous dit d'arrêter de vous focaliser sur le négatif et maintenant d'ouvrir au possible, d'ouvrir à vos dons, peut-être de clairvoyance, parce que là il y a la lune, hein. Peut-être de sortir du négativisme et de mettre de la lumière dans ce que vous ne voyez pas de vous-même. Je vous lis le message. Arrêtez de vous focaliser sur cette situation, voilà, pendant un moment. Et mettez-y de la clarté, de la conscience, exactement. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Oxygénez votre cerveau, ouvrez les fenêtres. Et ici, on vous dit qu'une solution évidente va apparaître d'elle-même bientôt et tout va s'arranger. Mais vous, on vous demande d'aller promener hein, en attendant. De pas vous d'aller promener et de penser, d'aller promener, de vibrer la prospérité. Tiens, allez promener, vibrer l'abondance, la prospérité de la vie, être en amour pour la vie, soyez en amour pour la vie, pour vous, pour les arbres, pour les oiseaux, pour la nature, pour la terre, pour les escargots, pour les rampants, pour les cailloux, pour tout ce que vous voulez. Soyez en amour. Et ça va plus vous aider qu'autre chose. Et ici, on vous dit que vous êtes entouré d'ailes angéliques et archangéliques, que vous pouvez faire confiance à la vie. Vous êtes divinement bien guidé. Vous êtes exactement là où vous devez être, avec vos énergies du moment. Et si vous voulez évoluer, c'est à vous de faire évoluer les choses à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vous ouvrir à l'amour, à l'abondance de la vie, à sa prospérité, à la santé, et à tout ça, que je répète régulièrement, à la paix en vous, à la sérénité, à tous les possibles, à cette intelligence force créatrice qui nous habite, et qui met tout en œuvre dans le plan de l'existence, pour correspondre à qui nous sommes en vérité, au-dedans, dans notre cœur, dans notre être, dans notre corps. Et quand nous sommes alignés avec toutes ces dimensions-là, au niveau de la psyché, de la pensée, des sentiments, des émotions et du comportement, eh bien la vie fait en sorte que l'existence devienne qui nous sommes.
C'est-à-dire que nous attirons des amis merveilleux, nous attirons à nous un amour splendide, un amour amoureux splendide si nous souhaitons vivre une relation d'amour amoureux. Nous attirons à nous cet amour pour la vie, pour nous-mêmes et pour l'environnement. Nous attirons à nous tout ce qui est de l'ordre de l'amour, de la joie, et nous ne voyons que ça de toute façon, puisque nous sommes de cette dimension-là. Et tout ce qui vient à nous n'est qu'un pur bonheur, peu importe les apparences. C'est la vie qui vit sa vie à travers tout et toutes choses, et vous voyez la magnificence de ces vies-là qui sont en face de vous et en vous. Ici, on vous dit de fermer les yeux et de sentir que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Voilà, sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Allez respirer, mettez de l'oxygène dans votre cerveau là. C'est comme si votre cerveau était fermé et qu'on vous demandait de créer des fenêtres. Et la façon de créer des fenêtres, c'est de respirer. Faites des respirations nasales. Il y a des respirations nasales dites, comment on appelle, je ne sais plus, celles qui sont ultra rapides pour calmer les pensées. Ça fait comme ça, dans l'intensité, ça fait ça. Voilà, vous faites ça un temps, ça va vous faire un peu tourner la tête, donc asseyez-vous. Et ensuite, vous prenez 3 grandes respirations par le nez. Et vous expirez par le nez aussi, pas par la bouche, tout par le nez. Voilà, et ça va vous aider à créer de l'air, du souffle, et ça va créer de l'espace dans votre tête, et ça va calmer le flot de pensée. Ensuite, allez vous balader, pratiquez des choses qui justement vous aèrent le cerveau, c'est important. Ici, on vous dit de sentir la lumière. Cette lumière-là, cet espace dissout les peurs et les doutes, de remplir votre cœur de paix et de joie, que tout le monde est en sécurité, tout va bien en vérité, regardez, il n'y a pas de danger tant que ça ne sert à rien de faire peut-être un mélodrame d'une situation, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout va bien. Il y a l'abondance qui arrive vers vous. Ne vous arrêtez pas aux conditions et aux apparences des situations. Respirez et restez dans cette dynamique de fenêtre ouverte et d'abondance et de joie de vivre et d'être en amour avec cette vie. Allez, on y va avec Isabelle Serre, la voix des âmes. Youhouhou. Allez, j'accélère parce que sinon... Rac, rac. Ici, voilà, on vous dit que si vous avez besoin d'aide pour sortir de votre colère, il suffit maintenant de la demander, cette aide-là. Et on vous dit que vous êtes votre propre guide. Et c'est vous qui choisissez d'aller dans une direction ou dans une autre. Et avec cette carte qui a volé que je suis allée chercher, c'est la libération. Alors ici, c'est vous qui choisissez. Vous êtes votre propre guide. Vous pouvez demander de l'aide à l'univers ou qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour vous aider à y voir plus clair, à sortir d'une forme de colère qui vous habite. Et cette colère-là est bloquante, c'est celle qui vous empêche d'aller vers. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de se battre, il n'y a pas lieu d'être en colère. Il y a lieu maintenant de développer la douceur, la compassion, l'amour pour la vie, l'abondance, la prospérité, la santé, les richesses et d'aller vers cette dimension-là, la douceur, la tendresse, l'accueil, la réceptivité et la mise en action juste. Le yang, c'est celui qui est déjà accompli. D'aller vers votre yang, aller vers votre yang, sortir du bocal qui pense et qui en veut toujours plus, et aller vers votre yang qui se dit non mais c'est bon, tout est accompli, il n'y a pas besoin de faire plus. Vous êtes votre propre guide. Juste, soyez en confiance que la vie est en train de vous accomplir dans ce que vous êtes. Et on vous parle de libération. Donc vous allez réussir à libérer cette colère peut-être qui vous bloque en ce moment. Allez, on y va directement avec l'oracle des miroirs. Alors, ici, on vous parle d'accusation. Vous voyez, peut-être que vous vous êtes... Alors, soit vous vous faites accuser à tort, peu importe ou à raison, on s'en fout. Soit c'est vous qui accusez le monde et le monde entier. Et on vous demande de sortir de cet état d'accusation. De cette façon d'accuser le monde. De vous accuser, vous, peut-être, d'être comme ci, d'être comme ça, ou de pas assez ci, de pas assez là. De sortir des accusations. Et de sortir de la culpabilisation, quelle qu'elle soit. Parce que c'est ça qui génère de la colère. Et cette colère n'est pas juste. Ce n'est pas juste, vous êtes en colère après le monde entier parce que le monde entier vous accuse, parce que vous, à l'intérieur de vous, vous accusez de beaucoup de choses. Entendez vos pensées. Il y a des mémoires qui pensent à l'intérieur de vous et ces mémoires-là sont canalisées sur l'accusation, sur la culpabilisation. Alors entendez-les, ces mémoires, entendez-les, ces pensées, elles ne sont pas vôtres et apprenez à libérer les choses. Vous êtes en capacité de libérer, vous êtes en capacité de guérison, de libération et d'aller vers le meilleur de vous-même. Sortir de là, vous avez toute la connaissance à l'intérieur de vous pour transcender l'événement et aller beaucoup plus loin. Donc il y a une fin et un commencement. Il y a tous les trésors de la vie ici.
il y a des nouvelles repousses, vous êtes la connaissance ancestrale, et toute fin a un commencement et tout commencement a une fin. Donc là, il y a un cycle qui se termine et quelque chose qui démarre sur de bonnes augures. Vous allez ouvrir au trésor de la vie. Ici, on vous parle de correspondance. Alors ça peut être peut-être dans des échanges avec les réseaux sociaux. Il va y avoir de la correspondance. Vous communiquez en tout cas à travers peut-être les réseaux sociaux, à travers peut-être un écran. Peut-être que vous allez vous développer au niveau trésor à travers les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez, peut-être que vous travaillez à travers les réseaux sociaux. Peut-être que vous utilisez les réseaux sociaux pour votre profession, comme je le pratique moi. Dans les guidances, par exemple, dans les guidances, c'est dans des séances en visio, c'est par correspondance. Alors peut-être que vous avez quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de la correspondance, il y a de la communication, il y a quelque chose qui arrive en termes de communication. Vous allez communiquer beaucoup, peut-être avec des gens, avec d'autres, vous allez recevoir des nouvelles ou vous allez donner des nouvelles ou il va y avoir un échange qui va se faire par correspondance. Ici, on vous parle d'instabilité et de contrat. Alors peut-être que vous allez vous lier dans un contrat professionnel qui va être à distance, peut-être ça va être du télétravail ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc là, je ne vais pas tirer le professionnel parce qu'on parle des deux ici. Et ici, j'entends que peut-être vous avez été accusé dans une dimension, peut-être que vous ne vous sentiez pas, comment dire, parce que là, il y a les trésors de la vie, il y a la connaissance ancestrale. Alors peut-être qu'ici, on vous dit que vous ne vous sentiez pas légitime à recevoir des trésors, à recevoir des finances, à recevoir cette énergie, parce que vous la rejetiez, parce que justement, peut-être il y avait des dimensions de vous, des mémoires en vous qui rejetaient l'énergie de la vie, qui rejetaient peut-être l'énergie argent. Et là, vous allez changer de direction. Et peut-être par la grâce de ce que vous avez appris, je ne sais pas, par des correspondances, par des échanges en visio, peut-être par des formations en ligne ou des choses comme ça, ça vous a fait bouger ces choses-là à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle ère à l'intérieur de vous qui va accepter les énergies. Et vous allez vous ouvrir de ce fait à de nouvelles rencontres, à des contrats possibles, à des négociations possibles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, déjà, vous allez mettre en accord vos mémoires. Vous allez leur dire à ces mémoires-là qui sont en vous, écoutez, vous n'étiez pas du tout canalisé sur ces énergies. Vous n'aviez pas compris que l'argent c'était de l'énergie, vous n'aviez pas compris que la santé c'était de l'énergie, vous n'aviez pas compris que tout ça c'était de l'énergie. Eh bien écoutez, je suis dans un monde nouveau, ici et maintenant, dans cette ère nouvelle, moderne, avec la science quantique qui explique tout ça, avec la physique quantique qui explique toutes ces dimensions-là, qui aujourd'hui peuvent nous expliquer ce pourquoi nous avons été bloqués pendant des années dans une dimension donnée. Et qu'aujourd'hui, par la grâce de la vie, peut-être par les formations que nous faisons, par le fait de nous ouvrir à plein de correspondances, à plein de communications, je ne sais pas, à travers des vidéos, des films, des ateliers, des formations, des conférences en ligne ou autres, je sors de la phase d'accusation des trésors de la vie et j'entre dans une nouvelle ère. Et ça crée de l'instabilité pour évidemment les mémoires qui sont en moi, mais je réussis à traverser l'instabilité pour ouvrir maintenant au contrat et peut-être même des contrats physiques au niveau de l'existence. Il y a la possibilité d'ouvrir peut-être à un plan financier qui s'arrange et un plan professionnel aussi qui va s'améliorer pour vous. Alors, tout s'améliore au niveau de la santé professionnelle et personnelle. Alors, les cartes volent. Aujourd'hui, je suis allée chercher celle-là qui est partie loin. Et on vous parle de verdict, de décision. Alors, il y a peut-être aussi pour certains un passage au tribunal, etc., sur lequel vous avez été accusé et tout. Et finalement, vous avez reçu des nouvelles, les choses s'améliorent, vous avez trouvé un compromis. Et là, aujourd'hui, il va y avoir peut-être la décision de justice. Peut-être que là, ça y est, non, la décision de justice a peut-être été rendue. Vous avez reçu le document. Vous avez été peut-être déstabilisé dans l'instant, mais vous avez proposé un compromis, en tout cas au niveau du tribunal, qui vous convient. Et là, il y a le verdict aujourd'hui, c'est-à-dire que soit il y a le verdict du tribunal, soit il y a le verdict de la personne en face qui va répondre à si oui ou non elle accepte ce qui lui a été proposé. Ouais, j'entends ça comme ça aussi. Donc ici on vous parle de temps, qu'il est temps, que vous avez mis du temps, et qu'il est temps d'aller vers de nouveaux horizons, vers la découverte d'une terre inconnue à l'intérieur de vous, d'aller vers quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous, de vous ouvrir à quelque chose de complètement différent. Parce que là, ici, on vous dit que les choses s'effondrent, votre ancien vous-même s'effondre, vous allez ouvrir
à la possibilité de recevoir les cadeaux de la vie, de recevoir l'abondance, de recevoir les finances, de recevoir la santé, de recevoir l'abondance dans tous les domaines de la life, en amour, en joie, voilà, regardez. Voilà, parce qu'ici, ici, on vous dit que vous pouvez vous ouvrir à la beauté de la vie dans toute sa splendeur. Vous pouvez vous ouvrir à tout ce que vous souhaitez. Ici, il y a des cœurs partout. Il y a une famille verticale, donc c'est une famille d'âmes. Il y a un couple magnifique avec un enfant en bas au pied de l'arbre. Il y a une construction derrière, il y a la maison, il y a le jardin, il y a l'arbre de la vie. Il y a tout un ensemble d'énergies qui aujourd'hui sont favorables à votre élévation parce qu'il y a l'arbre. Vous êtes aujourd'hui en train de renouveler toutes vos mémoires ancestrales et en train de leur dire tout va bien. Et vous vous ouvrir dans une construction et dans un bonheur absolu, le plus total. Vous êtes en train vraiment de vous ouvrir à, comment dire, à la joie d'être, à la joie de vivre, à la joie de vous ressentir en amour pour vous, pour la vie, pour ce qui est. Et toutes les mémoires en vous, parce que ce sont vos ancêtres, ce sont les ancêtres qui sont là. Alors certes, ils nous préviennent de dangers, etc. mais aujourd'hui, vous leur dites tout va bien, tout va bien. On est en train de réaligner tout ça, de remettre tout le monde à la vie, c'est-à-dire à l'arbre de vie. C'est la vie qui vit sa vie, c'est le principe de fin et de commencement. Eux, ils ont eu un vécu, leur vécu s'est arrêté dans leur souvenir et la mémoire, et nous sommes l'extension de leur mémoire, nous sommes en train d'agrandir leur mémoire, tout simplement. Nous sommes l'extension des mémoires de cette famille d'âmes à laquelle nous appartenons, peut-être au niveau de l'esprit, au niveau de la lumière, au niveau de l'unité. Et là, nous sommes en train de réjouir toute cette famille en nous, et peut-être que nous allons ici et maintenant, dans cette existence-là, réaliser peut-être un rêve qui est celui finalement de vivre en joie, en amour, avec un couple magnifique, un couple d'amour véritable qui aime la vie, qui aime l'énergie de la vie dans toutes ses dimensions et qui ne rejette pas l'humain et qui accepte et accueille tout, y compris l'humain. Bien, voilà, donc vos peurs vont s'effondrer par rapport à l'humain. Parce que peut-être que pour certains, il y avait une absence de confiance envers votre prochain, envers vous-même déjà, puisque si je me méfie de l'autre, ça veut dire que je me méfie de moi-même. Et ça veut dire que je me méfie de l'être que je suis, parce que je ne suis pas stable à l'intérieur de moi. Donc là, vous ouvrez à de nouvelles énergies, de nouveaux possibles à l'intérieur de vous. Et de ce fait, vous allez créer un réseau de familles heureux. Et ici, on vous parle de boomerang. Donc, c'est bien vous qui créez cette situation-là. C'est bien vous qui créez ces nouvelles possibilités. Alors, en termes de développement personnel, eh bien, ici, vous allez sortir de l'accusation où vous avez été accusé, où vous avez accusé, etc. Maintenant, vous vous ouvrez à la connaissance ancestrale de la vie. Vous ouvrez au trésor de la vie. Vous allez changer vos énergies. Vous comprenez que tout est énergie, que tout est vibration. Et dans cette compréhension-là, vous allez recevoir des correspondances, des communications, peut-être à distance, qui va peut-être vous toucher, parce qu'on parle des émotions. Il y a quelque chose qui va vous toucher, vous allez être sensible à quelque chose, vous allez recevoir un message peut-être qui va vous toucher, qui va peut-être vous-même vous déstabiliser. Et puis vous allez trouver un compromis, il va y avoir de la discussion, il va y avoir de la communication, de la négociation, il va y avoir de la conciliation. Et ensuite, vous prendrez une décision par rapport à tout ça. Ça va vous prendre peut-être un peu de temps. Vous allez peut-être devoir réfléchir un peu, prendre un peu de temps, mais vous allez vous ouvrir à ces énergies nouvelles. Vous allez vous ouvrir à cette proposition, vous allez vous ouvrir à cette nouveauté en vous, parce que vous entrez dans une nouvelle dimension à l'intérieur de vous, au niveau personnel, et vous faites effondrer donc de ce fait l'ancien, qui n'est plus votre ancien système de croyance, et les peurs qui étaient à l'intérieur de vous, vous les dégommez pour vous ouvrir maintenant à la magnificence de la vie dans toutes ses dimensions, y compris avec l'humanité et avec l'humain et avec votre prochain. Et vous n'avez plus peur de l'autre, parce que vous n'avez plus peur de vous. Et aujourd'hui, c'est par cette grâce-là que vous recevez les énergies qui vous reviennent au galop, au grand galop, cette abondance que vous développez, que vous découvrez de vous-même, cette joie que vous découvrez à vous aimer, vous. Et bien, toute cette joie-là, cette abondance, cette prospérité, cette richesse que vous découvrez de vous, à l'intérieur de vous, vous revient au centuple, elle vous revient au galop. C'est magnifique, c'est beau là. Alors s'il y a du travail, il y aura des contrats. Il peut y avoir des familles heureuses, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des relations amoureuses, il peut y avoir de tout là, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande libération des mémoires qui vous empêchaient d'avancer. Vous entrez dans une libération, dans une abondance de vivre libre. Allez, on y va avec Gaïa. Tiens, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait.
comme ça. Elles sont grandes ces cartes. Oh là là, elles sont immenses. Alors, qu'est-ce que nous dit Gaïa? Eh ben voilà. C'est pas beau ça, l'arbre de vie. Voilà, nous découvrons l'arbre de vie. Comme dans le jardin d'Éden. Nous sortons du jugement du bien et du mal, nous sortons de la connaissance du bien et du mal, et nous acceptons simplement la vie, l'arbre de vie. Vous ne croquez plus dans cette pomme de la connaissance du bien et du mal, vous lâchez la pomme et vous devenez simplement l'arbre de vie qui produit des fruits en abondance et que chacun puisse manger ou pas, ou que ses fruits pourrissent ou pas. Après, chacun est libre et vous êtes là simplement dans cette vie qui vit sa vie. Vous êtes l'abondance de la vie. C'est magnifique. Ici, on vous parle de fertilité, de créativité, de destinée et on vous parle de magie. Je vous lis son message. Et en plus, sur cet arbre-là, il y a plein de symboles. Il y a la croix de Hank, il y a le 8, il y a l'étoile, il y a l'équilibre, il y a l'harmonie, il y a le yin, le yang et il y a le cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a tous ces symboles-là qui sont sur cette carte. Voilà. Tous les symboles là. Le cœur, la croix de Hank, l'étoile. Il y a le yin et le yang, mais on ne le voit pas bien, mais il y est. Voilà. Magnifique. Je vous lis le message. Et en plus, c'est le 1, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. C'est fire. On fait brûler les anciens par amour, avec amour, un brûlage, un feu d'amour, un feu de joie. Et puis, nous avançons vers une libération et une nouveauté. Ici, on vous parle de l'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant, vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Ici, on vous parle d'une période qui commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient maintenant possible. Devint, lapsus libérateur. Ici, en affirmation, on nous dit « Je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. » Magnifique. Waouh. Et pour terminer, Mario Duguay. C'est beau là, c'est magnifique. Hein. Vous pouvez vraiment vous réaliser dans tous les domaines. Allez, on va aller chercher là un peu. Puis, voilà, hein, vous dites de vous éclairer à votre conscience. Vous pouvez vous développer dans tous les domaines en conscience. Prenez conscience de l'abondance. C'est ce qui nous éclaire. Prenons conscience de la vie qui vit sa vie en nous. Prenons conscience de cet arbre de vie, de cette vie que nous sommes et rendons grâce à cette vie. Soyons en amour pour cette vie. Vivons cet amour de la vie à travers la nature, le chant des oiseaux, les fleurs, la terre, la beauté, le bonheur, les humains, les enfants, les personnes âgées, les gens qui ne sont pas accomplis en amour et qui sont peut-être malades parce qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ont la possibilité depuis leur point de départ d'améliorer leur état de santé. Ils ont la possibilité de regagner en énergie, c'est possible ça. Mais soyez en présence, si d'autres n'y arrivent pas, soyez en présence pour eux, mais ne restez pas baignés avec eux, puisque vous avez besoin, vous, de sources et de ressources, et que chacun ait cette propre ressource. Dites-leur qu'ils ont à l'intérieur d'eux cette possibilité, et après c'est à eux de faire le choix, d'éclairer à leur conscience la possibilité d'aller chercher une source en eux d'amour et de lumière ou pas. Nous sommes là pour transmettre la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas là pour faire des choses à la place des gens. Ici, on vous dit, je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Je prends conscience de ce que je manifeste en pensée. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je suis en train de penser toute la journée? Parce que si vous pensez, par exemple, vous pensez santé, mais combien de temps vous allez y penser? Hein? Combien de temps vous allez y penser dans une journée? Dans 12 heures de temps, combien de temps vous allez y penser? Ne serait-ce que dans une 30 minutes de temps. Combien de temps vous pensez à la santé?
Parce qu'en vérité, vous allez peut-être y penser une fois. Et peut-être qu'il y a une fois, ça va vous durer une seconde. Et peut-être que pendant les 29 minutes et 59 secondes qui restent, vous allez penser à tout ce qui n'est pas de santé. Apprenez à ouvrir à la conscience. Apprenez à canaliser les pensées. Apprenez à penser à la place des pensées qui pensent par défaut. Choisissez de penser. C'est vous qui êtes le maître dans votre navire. Ici, on vous dit que on vous dit, est-ce que ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Est-ce que ces pensées, est-ce que ces formes pensées construisent ou est-ce que ces formes pensées détruisent selon vous? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Alors je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures, à la transparence, aux idées nobles et de haute vibration, aux idées d'amour. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Voilà, vous êtes le pouvoir magique et magnifique de votre réalisation. Vous êtes le don de la vie, vous êtes tous ces dons-là et vous pouvez créer votre libération, vous pouvez créer votre avenir heureux ici et maintenant en vibrant et en sachant ce que vous êtes en train de penser, en mettant de la conscience à ce que vous êtes en train de réaliser, à ce que vous êtes en train de produire en termes de pensée, de paroles, de sentiments, d'émotions et de comportements. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez recevoir l'abondance? Parce que vous pensez abondance, vous parlez abondance, vous ressentez l'abondance, vous êtes l'abondance. Et cette abondance, tout l'univers va conspirer pour ressembler à qui vous êtes. Autour de vous. Autour de vous. Pas autour des autres, autour de vous. Et chacun qui se révèle à son abondance sera aussi un univers qui va conspirer autour de lui, autour d'elle, dans son chemin de vie. Vous, dans votre chemin de vie. L'abondance pour vous ne sera pas la même que l'abondance pour moi, mais elle reste abondance. Si vous la voyez, et si vous êtes cette abondance. Voilà les amis, les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, là, ici. Il y a du soleil, il y a de la réalisation, il y a de l'abondance, il y a des finances, il y a des possibilités de prospérité et de richesse, dès lors que vous savez canaliser vos énergies. Il y a des possibilités de gagner en santé, ici. Vous pouvez vous élever, les énergies sont favorables à une élévation vibratoire dans tous les domaines de votre existence. Pourquoi? Parce que le point commun de tous les domaines dans votre existence, c'est vous. Donc si vous augmentez votre vibration, si vous prenez soin de tout ce qui se déroule en vous, au niveau des pensées, si vous mettez de la lumière, c'est-à-dire de la clarté, de la conscience, au niveau de vos pensées, de vos paroles, de vos sentiments, de vos émotions et de vos comportements et de vos habitudes, vous serez à ce moment-là en capacité de changer, si besoin est, les choses, en remerciant les énergies de s'être montrées à vous comme n'étant pas la lumière, pour aller vers la lumière. Dans tous les cas, rendez grâce de qui vous êtes. Peu importe ce que vous êtes, l'essentiel, c'est que vous alliez vers votre lumière, votre transcendance, votre transparence et votre richesse de vie et d'amour. Je nous aime. Bon lundi au soleil.